Et voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Bonjour. Alors ça, c'est la voix d'Amel, je pense. Oui, c'est Oui, Ahmed. très bien. Et à qui? Ok, super. Alors attendez, donnez-moi juste 2 secondes. Alors Amel, comment tu t'en sors? T'arrives à découvrir tout ce qu'on a à l'intérieur de la formation? Oui. Est-ce que tu peux augmenter légèrement le son, s'il te plaît? Je sais pas si tu peux faire ça. Attends. Sinon, je vais aller chercher mon casque. Non, attends, je vais voir si j'arrive à l'augmenter. Alors, volume de sortie. Et là, tu m'entends mieux ou pas? À Non. peine un peu mieux. Ah non, attends, Laisse-moi le temps c'est... d'aller chercher mon Non, non, casque et mais... ce sera Non, attends, parfait. c'est moi qui... Non, je préfère changer parce que si toi, tu m'entends pas, ça veut dire que d'autres... Ça veut dire que d'autres vont pas m'entendre non plus. Alors, attends. Donne-moi juste 2 secondes. Alors, entrée... Bon, ça marche pas. Attends, je vais essayer autre chose. Donc, AirPods, entrée... Ah non, entrée MacBook Air, sortie AirPod. Et là, Amel, est-ce que tu Je m'entends? t'en- je t'entends, Tu mais m'entends mieux? pas spécialement mieux, tu vois. C'est faible, Attends, c'est juste faible, je t'entends, hein. Mais avec le alors casque, ce attends, sera parfait. C'est peut-être mon téléphone que j'ai pas compris, parce que j'ai un nouveau téléphone, là. parce que entrée et sortie, ça veut dire quand je parle, c'est la Donc, sortie. Donc attends, je vais chercher un peut-être que là casque, comme tu... ça, moi, je serai tranquille. À tout de Bon, suite. moi, Ah, j'entends peut-être que bien. là, je pense que tu m'entends mieux là, c'est bon. J'avais pas mis l'écouteur sur mon ordinateur en fait. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai vu... Ah bah je vois tout le monde l'information. Je pense que les gens à l'extérieur de Telegram n'arrivent pas à se connecter en fait. Alors attends, je vais commencer par tout en bas. À qui tu m'entends? Très bien. Ok, super. Très, très bien. Comment tu vas, Aki? Ça va mieux. Ça commence. Tu n'allais pas bien? Non, j'étais malade. Enfin, je suis encore Ah un oui, peu t'étais malade. malade, c'est vrai. Oui, Ouais. j'étais malade. T'avais quoi, la grippe? Je sais pas. C'est un mélange de beaucoup de choses. Bon, sans gravité, mais bon, c'est un peu Ouais. relou, c'est tout. Et t'as réussi à pratiquer un peu? J'ai réussi un peu à pratiquer. Après, quand il y a, quand il y a la toux et l'encombrement des bronches, c'était plus compliqué quand j'avais beaucoup. Ouais, Parce c'est que du difficile coup, de se... Ouais. physiquement, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile de se concentrer, quoi. Mais oui, on est toujours en train de crachouiller ou en train de... Bon, Bah oui. Bon, je en tout suis cas, pas... si tu replonges dedans par la suite, n'hésite pas à revenir vers moi dans le groupe Telegram de la formation, quoi. D'accord. Alors oui, là, il y a beaucoup de groupes. Mais du coup, on enlève là les WhatsApp parce que du coup, Enlève, là, ouais, ça si fait toi des... t'es dans les Telegram, vire tous les WhatsApp, ouais, c'est mieux, parce Ouais, que déjà. ça va être trop là. Ça commence, ça commence. Ouais, je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me partager ou me demander ou pas? Alors, bah, j'avais mis sur par rapport à la souffrance, du coup, qu'est-ce que j'avais mis? Euh... Si tu t'en souviens pas, c'est que c'était pas tellement important. Ah bon? Oui, bah, je sais Non, pas. non, vas-y, Mais hein, du coup, je t'écoute, mais par souvent habitude, je sais que... on dit que nos souffrances, on entend souvent que nos souffrances nous aident, nous guident, bah, nous parlent et puis nous font avancer, nous font grandir. Donc du coup, est-ce que ça c'est une croyance? Bah, alors là, est-ce que tu me parles d'une information que tu cherches à comprendre ou depuis un Par état rapport à d'être où tu es en ce moment? non, oui, une information que je cherche à comprendre. Ouais, alors la réponse ne te servira pas en fait, pour l'instant. Ah, d'accord. Mais on peut quand même en parler, mais la réponse ne servira pas parce qu'elle restera à un niveau intellectuel en fait. D'accord. Euh,
Ça dépend, en fait, c'est toujours pareil. Si tu restes bloqué à l'intérieur de ton moi personnel, si tu restes bloqué dans ta tête et dans toutes les informations qui passent, oui, tes souffrances et tes blessures te sont utiles. Mais si par contre tu te réidentifies à la partie de toi qui est silencieuse et où la petite voix n'existe plus, tes blessures te seront plus utiles pour la simple et bonne raison et tu le verras par l'expérience qu'elles n'existent plus en fait. D'accord. Bon. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être compris que par l'expérience. L'expérience de cet ancrage à l'intérieur de ce silence-là, en fait. Mais encore une fois, quand tu fais l'expérience de cette partie de toi-même où la voix n'existe plus, ou qui n'existe plus, ou toute ta vie n'existe plus, tes souffrances ne te sont plus utiles, tout simplement parce que tu te rends compte qu'elles n'ont jamais existé. Par contre, si la méditation ou si la concentration, l'introspection sont trop difficiles pour avoir accès à cette partie silencieuse où le mental n'existe plus, là, effectivement, les blessures, elles nous sont utiles, quoi. Elles nous guident. D'accord. C'est un peu comme des messagers qui nous montrent le chemin, quoi. Mais elles nous montrent toujours le chemin vers le même endroit, hein. Elles nous montrent le chemin à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'en fin de compte, nos blessures, c'est comme un cri du cœur qui nous demande de regarder à l'intérieur du cœur, quoi. D'accord. Tu sais, Ok. c'est l'image de Jésus à l'intérieur je sais pas si t'as déjà vu dans les églises, tu vois souvent Jésus avec un cœur ouvert. En fait, il tient sa poitrine et tu vois, il a une image en fait où il est comme ça avec le cœur qui est ouvert. Et dans les enseignements, dans les vieux enseignements, ça veut dire reste ouvert à tes souffrances et surtout regarde-les, reste à l'intérieur de ton cœur en fait. Et c'est en regardant là et en écoutant et en regardant que ce qui doit arriver arrivera en fait. Mais ça, l'intellect ne peut rien y faire, quoi. Ok. Olivier, Ça je te parle? t'entends. Oui, ça Ouais, me ouais, parle. attends, Amel. Oui, tu me feras parler après. Merci. Ça me parle. Ça te Et parle? par rapport aussi à ce que tu avais, le petit mot du Tao Te Ching aussi, euh, mais bon, ça, je l'avais déjà vu il y a quelque temps, mais j'avais souvent confondu le lâcher prise à, Oui, j'ai vu, à ouais. plutôt une résignation, en fait. Et c'est pour Ouais, ça que c'est pas mieux. le lâcher prise, c'est pas de l'inaction, hein. Ouais. Ok. C'est pas de l'inaction, le lâcher prise. C'est souvent les gens, hein, même moi, hein, pendant longtemps. Mais le lâcher prise, c'est, de toute façon, le plus gros lâcher prise, c'est le lâcher prise de soi-même, hein. C'est le détachement avec l'image qu'on a de soi-même, Mm. incluant toute notre histoire de vie, tout notre passé, notre nom, toutes les étiquettes, toutes nos qualités, tous nos défauts. Ça, c'est le plus grand lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on a lâché prise de qui on est, en tout cas de qui on croit être, bah, il reste que nous, en fait. Comme un bébé qui arrive dans ce monde et qui n'a encore aucune étiquette, comme toi le matin quand tu te réveilles pendant les 10 premières secondes, pendant les quelques premières secondes au moment où on se réveille, il n'y a aucune étiquette, il n'y a aucun conditionnement, il y a juste ce qui est en fait. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien à guérir, il y a même rien à lâcher en fait. Mais après, si t'as le mieux, c'est quand tu as une problématique et que tu confonds en fait inaction et lâcher prise, c'est mieux à ce moment-là que tu interagisses et que tu en parles en fait. Parce que quand ça reste une compréhension intellectuelle, elle est rarement assimilée en termes d'expérience en fait. Mm. Ah, oui, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et du coup, je me suis fermée et j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu les solutions qui étaient autour de moi, du coup. En fait, j'ai renoncé plutôt que de faire un Bon, c'est abandon pas grave, total. ne reste pas trop calibré dans le passé quoi. D'accord. Ne reste pas calibré sur l'avant, sur ce qui s'est passé avant parce que en regardant derrière, derrière reste maintenant en fait quoi. Ok. Oui, mais c'est parce que ça m'a fait comprendre, Oui, oui, mon ouais. passé m'a fait comprendre. Mais quand tu auras une expérience dans le présent où il y aura une contradiction en termes de lâcher prise, d'inaction, de souffrance ou peu importe, alors c'est à ce moment-là le mieux, c'est le meilleur moment pour s'y atteler en fait. D'accord. Ok. Ok? Ok, ok. Très bien. Ah bah, peut-être, Bon, oui. J'en aurai un, mais bon. Là, je suis dans le futur, même. Bon, peut-être. On verra plus tard. Merci. merci à qui? Alors Amel, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, merci. En fait, j'ai remis mon ancien téléphone et avec le casque, c'est parfait. Voilà. Et Super. après, je réglerai mes problèmes techniques toute seule. Voilà, Alors tout va dis-moi, bien. comment tu vas?
C'est super, moi je suis super contente. J'ai médité ce matin, j'ai écouté tes enseignements. Je suis au jour 2, je stagne au jour 2, mais je suis passée au jour 3 D'accord. et ça se passe super bien. Merci T'as beaucoup. pas de questions pour l'instant, tout va bien. Si, j'ai une question. Qu'est-ce que je peux faire quand, grâce à tes enseignements, tout est nettoyé, je me sens dans une bulle d'air où tout est nettoyé, où je me sens bien, et Qui est-ce qui hop, veut faire? j'ai une pensée parasite qui vient et un truc horrible qui vient me parasiter une fraction de seconde. Je me dis, mais c'est dingue quand même. Je suis en paix, j'ai tout nettoyé, voilà, je suis Réponds dans. à ta question pour moi. Ouais, je réponds moi à ma question. Comment? Oui. J'aimerais que tu répondes à ta question pour que je vois la rhétorique que tu vas avoir. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment tu réagis face à de la résistance qui se présente dans ton champ de conscience? C'est ça ta question. Oui, mais ce qui me tue, c'est que ça vient d'où? C'est ça ma Mais question, en fait. Je sais mais pas d'où en ça fait, le vient. plus tu continues à comprendre, le plus tu continues d'essayer de comprendre, le plus tu mets de l'énergie dans cette résistance qui s'est présentée à toi. D'accord. Donc, Soit tu voilà, la, je laisse passer. soit tu la regardes et tu l'entretiens et elle va rester, soit tu la remarques, tu l'acceptes et tu te recalibres avec cette dimension de toi-même qui est libre. Et si tu n'arrives pas à faire ça, alors tu observes juste cette résistance sans la toucher. Tu la D'accord. laisses, tu la Limite, regardes, mais cette notion de vouloir comprendre, c'est le meilleur moyen de lui donner de l'énergie. Parce d'accord. que, parce que la petite voix à l'intérieur de toi qui dit mais pourquoi, c'est la même voix qui a ramené cette résistance à l'intérieur de ton champ de conscience. Ok, Et toi, tu es ce champ de conscience qui est en train d'observer les deux en fait. Mais si tu te perds à l'intérieur du problème, tu deviens ce problème et tu l'entretiens. ok. Ça te Merci parle? beaucoup. Oui, ça me parle. C'est vrai que Ne mets pas de voilà, je voulais ne mets trouver un pas. coupable. Voilà. Bah même pas, c'est juste ouais une cause. Si une résistance se présente, juste laisse-la en fait. Ok, Tu lâches prise ou tu l'acceptes. Et si tu n'arrives pas à accepter parce que c'est trop fort, accepte que tu n'arrives pas à accepter en fait. oui, oui, mais c'est Mais possible, je tu, peux faire. mais tu te recalibres toujours avec la pratique que tu es en train de faire. Une pensée passe, ok, tu la vois, tu l'acceptes, tu retournes à ta pratique. Tu te recalibres avec ce que tu veux en fait. Mais ça, de toute façon, on en parle après, je sais pas, dans le jour 3, au jour 4, au jour 5. Ok, merci beaucoup. Ok, Amel. Si jamais il y a quelque chose, envoie une question dans le groupe. D'accord. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Béatrice, Salut, comment tu vas? ça va, pas mal, ça va plutôt bien même. Il y a quelque chose que tu voulais partager? Ouais, il y a un truc que j'aimerais bien partager, ouais. Alors, parce que il y a une expérience en ce moment qui est présente et je vois que, enfin, c'est très compulsif et addictif et j'ai de la peine à me calibrer sur autre chose. Euh, Enfin, et c'est comment je Vas-y, peux. explique ton problème. Ouais, et ben en fait, mon problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans ma vie, euh, un homme, qui, en fait, il est très indisponible et en même temps, de temps en temps, un petit peu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très, très, très en souffrance et très absorbé par sa souffrance. Et en fait, moi, j'ai un espèce de truc hyper magnétique où j'ai comme envie, je pense, de le sauver ou je sais pas quoi, très bien. Mais Vas-y, saute, tu le pousses dans le trou et tu sautes avec. Voilà ce que tu es en train de faire. pardon. J'ai dit, il est en train de sauter dans un trou sans fond et toi, tu es en train de sauter avec. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Hmm. Et La c'est hyper souffrance, attirant parce que c'est comme un trou noir. Enfin, j'ai l'impression que c'est une étoile noire qui m'attire, en fait. Je sais pas. la la souffrance te réveillera. Ça dépend, qu'est-ce que toi tu veux dans cette situation avec lui? Ah putain, Tu veux que ça marche, tu veux pas que ça marche, tu veux qu'il soit heureux, tu veux pas qu'il soit heureux?
Alors, si je suis tous mes discours et tous mes trucs, ouais, je pense que je voudrais qu'il soit heureux. J'ai l'impression que je vais le sauver, et que ça va Mais être toi, qu'est-ce que super. tu veux? Quelle est la scène que si tu la visualises, tu ressens du bien-être? Ah, avec lui ou sans lui? Ou, je ne sais pas, l'un ou l'autre, la situation qui te procurera du bien-être, c'est quoi? Qu'est-ce que Euh, toi tu veux en fait? Parce que là, tu es en train de m'expliquer ce que ton mental il est en train de t'exposer et comment toi tu es en train de le suivre en mode autopilote et en mode un peu esclave de ce que ton mental te présente. Mais toi, concrètement et consciemment, qu'est-ce que tu veux en fait? Et si tu sais pas qu'est-ce que tu veux pas? Alors moi, ce que je veux, c'est une relation apaisée. D'accord. Avec lui ou avec quelqu'un d'autre? Avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Ok, bon, Enfin, ça c'est déjà une bonne chose. ouais. En fait, il faut que tu arrives à comprendre ce que tu vas ressentir alors que tu es en train de vivre ta relation. Il faut que tu arrives à comprendre ce que tu vas ressentir alors que tu es en train de vivre ta relation idéale dans ton imagination. Et lui, il faut que tu le dégages en fait de ton champ de vision faisant partie de la réalisation de cette relation idéale. Sinon, tu rajoutes une condition qui te sera pas du tout bénéfique. Donc déjà, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi-même si tu es en train de vivre ta relation idéale. Ça, Ah. c'est la première. Et la deuxième, essaye d'accepter le pire des scénarios avec lui en fait. Le pire des scénarios avec lui. Ouais. Alors quand je dis pire des scénarios, c'est pas il va te courir après avec une tronçonneuse, pas du tout. C'est juste quel est le scénario qui d'un point de vue émotionnel serait le plus douloureux pour toi. Ce Ok. scénario-là, si tu arrives à le comprendre et à le savoir et à l'imaginer et à l'accepter et plus tard à le transcender, Ouais. ton problème sera réglé. C'est comme si tu hurles que tu as soif et que tout d'un coup tu bois 10 litres de flotte et que quelqu'un te propose encore à boire, tu vas dire oh purée non là c'est bon quoi. Ça va faire à peu près la même chose. Hmm. Ok. C'est quoi la situation là quand tu y penses avec lui qui pourrait te faire le plus souffrir? Qu'il aille Euh, voir quelqu'un. Je te donne des exemples. Hein. Qu'il aille chez ouais. quelqu'un d'autre? Non. Non, ok, Enfin, parce que j'y crois pas. d'accord. Qu'il ait pas envie de toi? Bah, alors ça, c'est dur. C'est déjà un peu la réalité, quand même. Qu'il te rejette? Bah, ouais, bah, je sais pas très bien c'est quoi le pire, j'avoue. Là, c'est pas du tout ce qu'on fait dans la formation du silence. Hein. Ça, c'est l'enseignement de Neville sur la loi d'attraction, quoi. Ok. Faut que tu arrives à te poser calmement en fait avec toi-même et à savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux pas, et à comprendre en fait quelles sont les choses que tu rejettes inconsciemment pour que tu les acceptes et que tu les transcendes en fait, et que tu t'assoies avec elles et que tu les observes en toi et tu réfléchis pas dessus, tu fais que accepter en fait l'énergie qui s'en dégage. Ok. Ouais. Et en fait, si tu reviens à la formation du silence, si tu arrives à te calibrer avec cette dimension en toi qui n'est que toi-même, Mhm. bah en fait, dans cette dimension-là, cette personne-là n'existe plus en fait. Et Ouais. là, là, t'es en paix en fait. Ouais. Parce que ce que tu cherches, c'est ça en fait. Mais des fois, c'est tellement inconscient que c'est difficilement compréhensible en fait. Ouais. Euh, Là, la situation de rêve avec lui, ce serait quoi? Là, si tu l'imagines maintenant, ce serait quoi? De rêve avec lui. Ok. Attends. Euh, J'arrive pas. T'arrives pas à quoi? Je vois pas de situation de rêve avec lui, en fait. Attends. Mais qu'est-ce Euh, que tu veux alors en fait? C'est quoi cette oh. interaction que tu entretiens avec lui? Euh, Putain. Nous, les êtres humains, on cherche tous le bonheur inconsciemment. Tout le monde cherche le bonheur. Et une fois qu'on commence à le goûter et qu'on a que ça, à un moment donné, on n'en veut plus, on cherche la liberté, en fait. La liberté qui est au-delà du bonheur et du malheur. Mais Ouais. dans un premier temps, c'est le bonheur, en fait. Et là, en l'occurrence, toute cette interaction et cette situation, il y a une recherche et il y a une quête qui, certes, est peut-être inconsciente, mais il y a une recherche du bonheur dedans, quoi.
Et la question, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Ça, tu dois savoir ce que tu veux, quoi. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, tu vas laisser ton mental en mode autopilote, et ton mental, lui, il sait absolument rien de ce qu'il veut, quoi. Ouais. C'est Bah, une poubelle et une décharge de. Ouais. ce que je veux, c'est sentir le lien, la connexion. Avec lui? Ouais, en fait, c'est ce que je cherche, je pense. Ouais. Oui. Oui, Et oui. tu le cherches parce que? Bah, parce que justement, parce que en fait, enfin, en tout cas, ce qui se passe, c'est que lui, il est très absorbé dans son monde, et c'est comme si moi, j'allais le chercher, en fait. Est-ce que si lui te courait après, t'es sûr que tu voudrais toujours aller vers lui? Ben, pas forcément, je pense, ouais. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec lui en fait. Enfin, il y a des chances, tu vois. Non, Ça, je c'est sais. le, Enfin, c'est. c'est le b.a.-ba de la guérison des traumas, euh, qui est plus, tu sais, tout ce qu'on hérite et toutes ces choses-là. Alors, soit tu peux chercher à comprendre en fait quel est ton trauma qui est en train de reprendre forme et de le transcender. Ça, c'est pas ce que moi je fais, parce que du coup, il faut rentrer dans une dynamique intellectuelle, mais c'est assez simple. C'est plus l'enseignement de Natacha, je sais pas si tu la connais. Ou alors, c'est l'enseignement de Neville, il faut que tu cherches à comprendre en fait ce que tu veux. Ouais. Et donc là, il faut que tu te poses avec toi-même, il faut que tu plonges dans ton imagination, il faut que tu imagines en fait ce que tu veux vivre avec lui, concrètement. Ok. C'est un ami, c'est un copain, c'est un chéri, c'est une connaissance. Qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que tu ressens? Et ce ressenti, en fait, tu dois l'entretenir euh, le, le plus consciemment possible, le plus souvent, jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Parce qu'en fait, le ressenti va venir manifester. C'est pas la manifestation qui nous donne un ressenti, c'est l'inverse. Ça, c'est une autre dynamique et c'est souvent la plus saine, en fait. Parce que toi, tu reprends le contrôle d'abord de ton monde intérieur, et en reprenant le contrôle de ton monde intérieur, ça va venir façonner, en fait, ton monde extérieur. Uh-huh. Mais c'est quand même bien si tu arrives à te débarrasser de cette personne dans ton champ de vision, pas pour la repousser ou la rejeter, mais juste pour trouver ton bien-être avec toi-même, Ok. de manière déconditionnée par rapport au reste du monde. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait dans la formation. Ok. Et quand tu te retrouves toi-même, d'un point de vue énergétique, quand tu te retrouves toi-même, lui n'existe plus, et tu as une clarté tellement grande qu'il ne reste plus que ton énergie à toi. Et dans cette énergie-là, en fait, tu es complète et tu es entière. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir t'apporter quoi que ce soit dans le but de te sentir mieux ou de te libérer ou de ceci ou de cela, quoi. Ok. Ça te parle? Ouais. Bon, de toute façon, il y aura l'enregistrement, donc si tu as envie de réécouter, tu pourras réécouter. Ah bah grave, je vais réécouter, c'est sûr. Merci beaucoup. T'en prie, merci à toi. Attends, je vais continuer avec Nadine. Oui, Comment tu je, vas? je suis effacée là, j'ai eu les électrochocs avec les questions et les réponses. Comment va le gruyère? Ah ça alors, ça c'est la classe, hein. Une petite fondue l'équipe, je vous invite ce soir, Ah, c'est bah alors tout là, oui, hein. parfait. Ah Surtout là une là, bonne fondue suisse. ah, c'est bon. Non, alors merci Béatrice entre autres pour ton témoignage parce que j'étais là. Ah ouais, ça me parle. Ouais, ouais, bien sûr. Ah Olivier, ta question. Oh là, ouais, ben ok. Donc là, je me retrouve un petit peu physiquement avec une cage thoracique un peu compressée. Euh, je vis quelque chose de similaire, mais j'ai des réponses différentes de celles de Béa. Donc voilà. Puis en parallèle, bah, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'il me faut. Euh, je t'avais demandé, je crois, Olivier, si c'était grave, docteur, si on passe, on fait le jour 1, 2, 3, Ah non, après, non, aucune importance. on saute pieds joints, on tombe sur la méditation du jour X, et puis tout d'un coup, on repasse ailleurs. Je suis un petit peu électron libre. Puis j'essaye de me comprendre, en fait, pourquoi j'arrive pas, parce qu'en principe, je suis une très bonne élève, à vraiment tenir ce fil. Alors, il y a plusieurs réponses dans ce sens où j'ai mes habitudes de méditation. Je sais pas, je pense que tu dois connaître le rapé, la médecine du rapé. Non, pas du tout. Non, c'est amérindien, ça nous vient de l'Amérique du Sud. C'est fait à base de cendres, d'arbres, et puis chaque plante a ses vertus. Enfin, voilà. Donc, j'adore méditer. Je fais mes 2-3 méditations par jour. Puis je me dis, mais si je médite avec maintenant, Olivier, je me décroche de ça. Je ne vais plus faire ça. C'est comment me C'est recentrer? quoi comme méditation exactement?
Alors, j'ai mon petit rituel à quelque part de cheminement, de gratitude, beaucoup de gratitude à l'univers. Il m'arrive de faire des voyages astro, enfin de partir. Euh, c'est quoi? Méditation râpée, c'est quoi? R-A-P-E? Ouais, PE accent aigu. Et puis Ah oui, R, ça vient H, chapeau. d'Amazonie, ouais, ok. Voilà. Et puis, j'ai aussi le monde invisible, mais ça fait tellement longtemps, ça fait une vingtaine d'années que j'utilise mes cordes vocales pour des messages. Puis je me dis, mais si je vais dans le silence intérieur, je perds tout ça, c'est comment? Donc je suis un petit peu en contradiction. Oui, voilà, je suis en train de Euh, le lire. C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, cette méditation, tu l'as fait avec ton moi intérieur. Tu l'as fait depuis le point d'ancrage de ton conditionnement. Alors, ce que nous, on fait, en fait, il n'y a plus de conditionnement. C'est pour mhm, ça. Donc, tu le perds pas, mais tu te décalibres juste de cette version de toi-même, version qui est en train d'avoir l'expérience de cette méditation-là. mhm. Alors il y a ça, puis après, c'est vrai que j'ai un passage de vie compliqué. Enfin, je dis compliqué, il y a toujours pire. J'ai travaillé en oncologie, donc le pire, c'est pas ce que je traverse. Euh, Si je réfléchis en même temps que je vous écoutais, ce qui me blesse le plus aujourd'hui, ma fille qui a 24 ans fume la moquette depuis bientôt une dizaine d'années. Elle a été victime de harcèlement, raquettisme, attouchement à l'adolescence, puis elle a vrillé là-dedans. Mais moi, j'ai rien vu parce que je connais pas la cigarette. Pour moi, c'est une odeur, puis j'ai pas vu ça. Et puis une personne chez qui elle a été achetée a été prise dans les filets de la police. Et puis, il y a 3 semaines, à 6h30 du matin, il y a 4 flics qui ont débarqué à la maison. Chez elle ou chez toi? Alors, c'est chez moi et chez elle. Alors, ça aussi, je suis Ah oui, SDF en ce moment, moi. J'ai mon domicile chez ma fille. Puis, je suis chez d'accord. mon compagnon depuis bientôt, enfin, maintenant, ça fait 10 mois. Mais j'ai pas toutes mes affaires chez mon compagnon. J'ai l'autre partie chez moi. Je suis entre deux. J'ai pas fait mes racines encore. J'ai pas une D'accord. place où je mets mes affaires. J'ai juste ma petite pièce de méditation où j'ai tous mes habits posés sur un lit. Enfin, j'ai pas encore. Je me sens entre deux. Donc, j'étais aussi chez moi là-bas. Et Alors, j'ai beau. attends, Béatrice, parce que là, il y a trop d'infos. Qu'est-ce que Ah, tu veux avec ta fille? ce qui me perturbe, c'est que on a été. Je me Non, sens. non, je te demande pas ce que tu veux pas, je te demande ce que tu veux. Ah, ce que je veux. Mais je Ouais. veux rien. C'est juste que j'arrive pas à me défaire du fait que des inconnus soient allés dans mes affaires intimes. Non, mais C'est, attends. Si hein. tu ressens une résistance, c'est qu'il y a un désir derrière. Le désir, c'est quoi? Tu Ah peux bah, que pas, ma ne fille pas, arrête. tu peux. Ok. C'est quoi au plus profond de toi, est-ce que tu te sentirais bien si ta fille, elle fumait plus et si elle était en Et paix? voilà. Bah voilà, ça est Ok. clairement. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que tu fasses des imaginations, en imaginant ta fille et en l'imaginant dans une vie, en fait, où tout ça, c'est derrière elle. Et toi, en visualisant ça correctement, en l'imaginant, à l'intérieur, tu vas commencer à ressentir de la paix et de la satisfaction. Et cette paix et cette satisfaction à l'égard de ta fille, c'est ce qui va venir manifester en fait cet environnement pour toi et pour elle. Donc déjà, tu dois comprendre ce que tu ressens dans ton imagination alors que ta fille, elle est libérée en fait de cette addiction-là. Mhm. Et, et si tu ne te détaches pas de cette résistance à l'égard de ce que ta fille consomme, ta résistance va venir continuer à entretenir cette manifestation que tu as avec elle. Première Mhm. chose. T'as compris? Ouais. Ouais. Dis-moi, hein, si t'as pas compris, je reviens dessus. Sinon, je passerai à Reviens. la suite. Non, reviens un petit peu, un tout petit peu. Donc, je dois mettre dans mon Tu dois, imagination qu'elle a fini. dans ton imagination, tu dois savoir qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Si Mhm. ta fille est en bonne santé, elle consomme plus, elle est Mhm. bien, toi, tu as une bonne relation avec elle. Tu dois réussir à vivre cette situation dans ton imagination et tu dois savoir ce que tu ressens. Ce Mhm. ressenti-là, c'est ce que tu dois Mhm. entretenir au quotidien à son égard. Aussi longtemps que tu ressens de la résistance à l'égard de sa consommation et de son mode de vie, ta résistance va venir continuer de conditionner cette manifestation-là avec ta fille, en fait. Ok. Donc aussi longtemps que tu te sens mal et que tu rejettes cette situation, tu es en train de lui donner de l'énergie. Ah, ok. Première Ah, bah, ça chose. va. Oui. Première chose. Deuxième chose, c'est la plus dure, mais c'est la plus puissante. Si tu arrives à transcender complètement euh, cette notion de vouloir faire le bien par rapport à ta fille. Alors je sais que le commun des mortels, c'est normal et les normes sociétales seraient révoltées face à ça. Mais si tu arrives à lâcher prise
euh, en fait, c'est pas tu es indifférente de ce qui lui arrive, c'est juste tu ressens de l'amour à l'égard de tout ce qui peut arriver. Ça veut dire Mhm. que qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit en mauvaise santé, ou qu'elle soit addicte, pardon, ton amour et ton bien-être ne changent pas. Et pour ça, ça veut dire quelle est la situation la pire pour toi. Donc là, en l'occurrence, c'est voir les flics venir chez vous et que tout ça devienne un effet domino dévastateur. Si tu arrives à imaginer cette scène-là, à te plonger consciemment dedans, à l'accepter et à la transcender complètement, tu seras Mhm. encore beaucoup plus libre en fait. Parce que là, du coup, peu importe ce que ta fille fait, tu seras toujours en paix et tu respireras cette paix en fait, et avec toi-même et avec elle, peu importe ce que elle fait. Mhm. Ouais. Ça te parle? Oui, ça me parle évidemment. Et puis après, voilà, ce qui gravite autour. J'ai aussi ma maman qui a Alzheimer et puis la voir partir, c'est compliqué. Enfin, Voilà, là tu donc continues. Voilà. oui, je continue. Ça, c'est d'autres choses, mais je vais pas boycotter toute la journée à tout le monde. Mais Non, je non, non, non. réalise Ce que que. je veux dire, c'est, en fait, on peut avoir des problématiques dans la vie, mais il y a Mhm. différentes approches. Fais juste attention comment tu me les. Moi, ça m'est égal, tu vois. Pour moi, ça change rien. Ce que je veux dire juste, c'est quand tu me parles de ta mère, soit tu peux m'en parler en me disant ça va pas, ça va pas, ça va Ouais. pas, et c'est exactement ce que tu vas continuer d'entretenir dans ta manifestation. Par contre, tu peux Mhm. m'en parler en me disant, voilà, Olivier, aujourd'hui, les faits sont que ma mère, ceci, cela. La dynamique pour que ça aille bien, c'est que je me sente ceci, que je me sente cela. Et du coup, tu rentres dans une dynamique consciente où toi, tu choisis ton ressenti en réponse, en fait, à cette situation-là. Et là, c'est toi qui viens Mhm. façonner, en fait, ton environnement. Ouais. En Je fait, pense que j'ai pour l'impression. ta mère, pardon, je te coupe, mais c'est important. Je Oui. pense que pour ta mère, ce sera beaucoup plus agréable qu'elle ait une fille qui lui rende visite, qui soit complètement en paix par rapport à son Mhm. état à elle. Parce que Mhm. du coup, elle va avoir de la visite d'une personne qui est détachée, qui est remplie de lumière, qui est remplie de légèreté. Mhm. Alors que si tu arrives dans un environnement où tu as une réaction de mal-être, de tension, de résistance, de oh là là, c'est désagréable, c'est chiant, c'est ceci, c'est cela, c'est exactement ce que tu vas venir incarner. Et souvent, ces gens qui ont en fait ces symptômes-là, surtout moi, je pense Alzheimer, parce qu'ils sont comme ils sont ils sont hyper réceptifs en fait à notre énergie. Mhm. Ouais. Vas-y, Ok. parle-moi de ton problème suivant. Non, c'est pas. En fait, je réalise que j'ai différentes choses dans ma vie qui m'amènent à me positionner et à faire comme ce. Tu parlais du lâcher prise. Le premier lâcher prise que j'ai vécu, mais vraiment fortement, c'était lié à la confiance de ce qui vient. J'ai vraiment lâché. C'était énorme enfin, comme travail, quoi. C'était impressionnant comme conséquence. C'était magnifique. Puis là, je suis en train de conscientiser clairement que je suis en train de flirter, de caresser ce second lâcher prise que l'on partage, que l'on découvre à tes côtés. Et puis, il y a ces éléments extérieurs qui viennent me perturber, Non, qui non, non, viennent non. me. Les éléments extérieurs ne viennent que renforcer ce que tu es en train de faire. Ah, Ils ne c'est-à-dire? viennent ils ne viennent que renforcer ce que tu es en train de faire. Tu vois, tout à l'heure, Amel, elle disait, je suis en train de méditer, je me sens bien, et tout d'un coup, il y a une pensée de résistance qui débarque. Maintenant, cette pensée, en fait, justement, elle est là pour que nous, consciemment, on choisit de s'ancrer encore plus fort dans ce que l'on choisit. Et donc, du coup, on est encore plus puissant dans la chose sur laquelle on est en train de se calibrer. Donc, si toi, tu as une Mhm, pratique qui est peut-être une pratique de lâcher prise ou peu importe, la vie va te ramener des situations sur lesquelles si tu réagis et tu réponds correctement, ton lâcher prise sera encore plus puissant. mhm, ouais. C'est toujours que des opportunités pour nous ancrer encore plus dans Mhm, les choses dans lesquelles on aspire. L'univers nous mhm. demande toujours ce que l'on veut, mais nous, on pense en fait que c'est des obstacles. C'est comme des. Et Ah, effectivement, ça, Natacha le dit toujours, elle appelle ça, c'est des cadeaux qui sont mal emballés en fait. Mais c'est des cadeaux quoi. mhm, Et on les a tous, hein. Moi, j'en ai plein aussi, hein. Ce matin, j'ai eu ma mhm, dose là pendant 2-3 heures sur mon téléphone. Mais tout dépend comment on réagit en fait face à ça, quoi. mhm. En tout cas, bah voilà, tout ça, je l'intègre et j'avance. Je ne saurais comment te remercier encore pour tout ce que tu nous apportes, Olivier. C'est tellement puissant, c'est juste. Waouh! Puis en même temps, je sais que j'avance, mais voilà, step by step. Oui. Et puis, Ah oui, vas-y doucement, hein, ne te presse surtout mhm, pas. mhm. Voilà. Prends tout ton temps, quoi. Mhm.
Bah, merci, merci, merci. Merci les Merci à filles, il n'y a toi. pas de mec là, je crois. Non, je vois pas. Oui, ma gourde, elle est en bas. Ah, pardon, j'ai cru que c'était pour moi. Oui. Alors Allô? attends. Bon, Nadine, je vais te laisser. C'est tout bon, ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Merci Nadine. Bonne Ça journée. Bisous. Bisous. Alors, Allô? Paulucia, Oui, tu m'entends? je t'entends. Comment tu vas, Paulucia? Ça va, ça va. Et toi? Tu viens, moi ça va. Tu viens d'où? De Corse? Ah, de Corse. Ok. Toi, c'est Poluccia, c'est pour ça. Ah, Paulucia. Ok. Oui. Bon, dis-moi, Paulucia. Bah, juste une question rapide. Lorsque je me mets dans mon silence intérieur, lorsque je le trouve, il m'arrive souvent de m'endormir. Est-ce que c'est normal? Bah, disons que rien n'est anormal, mais l'endormissement, c'est une pensée aussi. En fait, c'est quand tu es suffisamment ancré à l'intérieur de toi-même, si tu pousses ta concentration, la fatigue va passer, en fait. Et si la Ah, fatigue est trop d'accord. forte, bon là, c'est vraiment un degré, mais tu verras avec la pratique, si ta concentration est extrêmement affûtée et que vraiment ton corps est fatigué, ton corps s'endormira, mais toi, tu resteras consciente. Mais ça, c'est vraiment quand tu as pratiqué Oula. longtemps. Mais en tout cas, euh, si tu t'endors quand tu médites, c'est juste que ta concentration, il faut que tu la pousses un peu plus. D'accord. Faut pousser un petit peu plus sans te faire violence, mais il faut juste qu'à l'intérieur de toi-même, tu pousses plus. Ça veut dire que t'es pas assez consciente, enfin, t'es certainement consciente, mais il faut que tu pousses plus ta Dans conscience mon silence et, intérieur. et tu verras en fait que même ta fatigue, tu vas la voir passer en fait, t'en auras conscience. D'accord, ok. Ça, c'est un sujet qui est très récurrent dans la méditation, dans ce que nous on fait, quoi. D'accord, très bien, Olivier. Voilà. Merci beaucoup. Je te Merci à souhaite une bonne toi. journée. Je t'embrasse. Merci, Bisous. Pauluccia. Bye bye, ciao. Il y a juste encore une personne, je sais pas si tu veux parler, Alexa. Si tu veux pas parler, je vais aller me déboucher le nez à l'eau de mer parce que je sens que ça se bouge. Juste une Alexa, question Alexa. Oui, c'est en qui passant. parle? C'est Nadine. Les Ah, je te méditations vois comme pas. ça Ah du oui. soir, hein? Les Non, non, c'est méditations bon. du soir, Ouais. c'est couché ou pas? Si tu peux le faire quand tu t'endors, c'est mieux. Mais c'est D'accord, pas merci. obligatoire. D'accord, merci. Oublie pas, la règle la plus importante, c'est qu'il n'y a aucune règle. Oui, ça marche. Merci. Voilà, je t'en prie. Bon, bah, Ah oui, Alexa, je vois que tu as activé ton micro. Salut, Alexa. Oui, bonjour. Bonjour, je suis en voiture, je ne sais pas si on m'entend bien. Si, très bien, ouais. Très bien, ok. J'avais pas de question particulière, je voulais revenir sur Moi, j'ai pas traversé la souffrance en fait. Hein. Moi, mon chemin, c'est la souffrance. Hein. Ça fait quelques années. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Yes. Et en fait, là, la question, c'était par rapport à... Je t'ai mis sur Insta un petit commentaire avec les cellules de notre corps. Avec le... Ouais, j'ai peut-être vu passer quelque chose, mais je suis pas sûr. Ouais, t'as répondu, de toute façon. D'accord. Mais ta réponse me suffit pas, finalement. Ouais, parce que les commentaires, je peux pas trop. C'était quoi ton commentaire? Je sais plus. Mais l'idée, c'était que tu disais la souffrance, c'est notre moi, est lié à notre mental. Il faut passer outre ça, parce que notre moi, c'est autre chose. J'ai un ami qui dit que notre âme, c'est nous. Donc notre corps, à la limite, ouais, on s'en fout. Mais moi, physiquement, on est quand même là avec notre corps, quoi. Ah non, mais alors Donc, ça, ouais. Par contre, le fait de dire le corps, on s'en fout, ça, non. Hein. Non, non. Le corps, enfin, après, c'est que pour moi, hein, et ceux avec qui j'ai oui, mais vécu donc, en Inde et en Indonésie, le ouais, corps est tout aussi important que le reste. Il faut absolument l'honorer, quoi. on est d'accord. Et du coup, Ouais. on fait comment alors avec ces mémoires de cellules, Faut que tu me donnes un exemple concret. avec les mémoires transgénérationnelles, Faut que tu me donnes un exemple concret. Un viol, un trauma avec un viol, nos cellules elles sont, ou bien les paroles de, par exemple avec moi, les paroles du père qui sont marquées dans mes cellules, quoi. Donc juste pour utiliser, il faut que ce soit un exemple. Alors attention, ne me parle pas de ce que tu veux pas me parler, hein, mais il faut que ce soit un exemple qui te concerne toi et qui soit d'actualité d'un point de vue émotionnel. Alors. Prends ton temps, hein, on n'est pas pressé, Alexa. Hein, ne te dépêche pas. Hein. Ouais. Alors, non. si je reviens sur
elle parle de mon père. Enfin, c'est plus les désirs de mon père qui jusqu'à quelques années, jusqu'encore récemment, et c'était, je réponds toujours à ces désirs. Ou à mes parents, en fait. Ma mère, c'est pareil. Même si j'en veux pas. Mais voilà, je réponds quand même. Je sais pas si ça rentre dans le sujet, en fait, finalement. Si, j'essaie juste de comprendre en fait. Quand tu penses à ton père ou quand tu penses à cette dynamique-là, est-ce que ça te fait souffrir ou pas? Ouais, ça me gêne. Ça peut-être pas une souffrance, ça me gêne. Bon, ça c'est juste, C'est- c'est juste toi qui gardes ton attention dessus en fait. Si t'as que une gêne et que t'as pas une émotion de souffrance, parce qu'il y a différents degrés de souffrance. Tu vois, il y a des souffrances, elles sont tellement lourdes que même si on veut pas penser à elles, elles restent collées à nous en fait. Tu vois, elles restent collées à l'intérieur en fait. Par contre, si t'as Ouais, une gêne, si c'est juste une gêne, ça c'est juste toi qui dois calibrer ton attention quoi. T'as qu'à penser à une licorne quand t'es en face de lui et tu penses qu'à la licorne et tu verras que lui, peu importe ce qu'il dit, ça te fera ressentir rien d'autre qu'une licorne. Et je peux te ouais. dire que c'est cliché ce que je suis en train de te dire, mais c'est vrai. Ça Ouais, ouais, c'est l'enseignement de Spira aux États-Unis. Et enfin bref, c'est qu'une histoire de calibrage en fait. C'est quand la dernière fois où tu as eu une situation où tu as ressenti de la résistance avec lui? bah là, moi, je coupe un peu les ponts avec mes parents pour pouvoir mieux retrouver, sentir ce qui est en moi. Et ça me fait du bien, en fait, parce que quand je suis en contact avec eux, j'ai l'impression qu'ils me prennent mon énergie, quoi. Donc, C'est pas eux qui te l'apprennent, c'est ta réaction qui te l'apprend. Mais c'est légitime, hein. oui, Et oui, oui. fais attention à ce que tu coupes, tu ne le coupes. Tu ressens un bien-être au début qui certes est légitime. Euh, Mais le plus important, c'est vraiment si toi, tu arrives à travailler sur ton intention, en fait. Si toi, à l'intérieur, t'es calibré et tu regardes là où toi, tu as envie de regarder, eux n'auront aucune emprise sur toi. Ouais. Et Ben, surtout, j'en suis pas encore capable, parce que moi, cette distance me va bien, en fait. Parce que c'est de dès que quoi? la distance que j'ai instaurée entre mes parents, avec mes Mhm. parents, me va bien. Parce que D'accord. dès que j'ai un message de sa part, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Et en fait, lui, il tourne en rond. Lui, aujourd'hui, c'est quand est-ce que je te vois? Quand est-ce que je te vois? Ça fait 1 an que c'est ça. Je lui envoie des infos et tout, et il me répond, quand est-ce que je te vois? Il répond même pas à mon message. Voilà, c'est. Mais est-ce que tu arrives à comprendre, Il est-ce que s'intéresse tu pas à arrives, moi, en fait. Il s'intéresse à ce qu'il veut lui. Et ça mais, me va pas. mais est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi il est comme ça légitimement de son point de vue à lui? Bah, parce qu'il veut ce qu'il veut. Non, 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 non. Euh, est-ce que si tu te mets dans ses chaussures à lui, t'arrives à te dire, ok, je comprends pourquoi il est comme ça, et je l'accepte en fait que lui soit comme ça de son point de vue à lui. Ben, Ou ça te reste encore incompréhensible. bah, lui, il a eu son histoire de vie aussi, donc il a aussi ses besoins que ses enfants soient là parce que ça a fait son équilibre. Mais non, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. C'est parce que Non. tu restes bloqué sur ton conditionnement à toi en fait. Tu restes Ouais. bloqué à la partie de toi-même. Lui, il reste vraisemblablement de ce que tu me dis, Bloqué il aussi. reste inconscient et il reste complètement hypnotisé par la personne qu'il est devenu, conditionné par toute son expérience de vie. Et c'est vrai que les anciennes générations, pas toujours, mais en général, c'est impossible de les changer. Euh, et là, toi, tu as le choix en fait. Soit tu gardes la même dynamique que lui, et effectivement, il y aura toujours un fossé entre vous deux. Ou alors toi, tu te débarrasses de toi-même pour te réapproprier qui toi tu es, qui ne répondra pas à ça en fait. Et ça te demande juste un peu de concentration et un peu d'attention. Et c'est vrai qu'au début, ça demandera une concentration qui est hyper puissante, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une situation extérieure, donc là en l'occurrence avec ton père, ou avec sa manière d'être, pourrait générer en toi de la résistance, au moment où ces situations-là arrivent, toi tu dois absolument t'ancrer, te calibrer à l'intérieur, Ouais. avec cette dimension de toi-même où tu ne réagiras pas. C'est que en faisant ça que tu vas venir expurger toute cette partie de réaction compulsive en fait. Ouais. Au Donc début, c'est ça paraît central. titanesque, Ouais. Le mais plus simple, c'est c'est la... de te centrer dans ton cœur, quoi, en fait, pour Ah rester. bah, si tu arrives à faire ça, c'est le plus simple. Parce qu'en fait, en Oui. faisant ça, tu vas pas générer de nouvelles versions de toi-même. Le problème, c'est quand tu guéris des blessures,
tu deviens une nouvelle version de toi-même. Cette nouvelle version, c'est presque obligatoire, c'est le jeu de la vie en fait, c'est le jeu du karma, des blessures, de nouvelles choses vont arriver. Par contre, quand tu te réidentifies à ton cœur et que tu te calibres à l'intérieur, il n'y a rien qui se régénère en fait, il n'y a pas de nouvelles histoires qui se créent, et surtout celles qui avant nous nuisaient, elles vont venir se transformer en fait. Et il y a un moment donné, tu verras avec la pratique que peu importe ce qu'il dira, ça, énergétiquement, ça n'aura plus aucune influence sur toi. C'est comme si tu vois quelqu'un qui sera en train de crier derrière une vitre. Oui. Bah, je l'ai déjà senti ça avec d'autres personnes, hein, mais comme il y a l'émotionnel, il y a quand même du vécu Ah, ensemble, il y a mon ah père bah oui, qui mais les arrive à parents, se c'est la plus grosse. voilà. Les parents, Donc, c'est ceux qu'on choisit. On dit que c'est ceux qu'on choisit pour qu'ils révèlent en nous nos plus grosses blessures. Hein. oui, oui, Et comme dit Rumi, la lumière se trouve juste derrière là où on a été brisé, quoi. Donc la plus grande est la blessure. Et lorsqu'on l'aura accepté, qu'on aura lâché prise, alors on l'aura transformé. Et c'est derrière la transformation de cette grande blessure, quand tout aura été brisé, que justement cette lumière pourra ressortir. Mais c'est vrai qu'au début, ça demande une dynamique de concentration qui peut paraître intense si on n'a pas l'habitude. Mais on n'a tous pas le choix d'y venir ou pas. On n'a pas le choix de revenir à nous-mêmes en fait. De toute façon, c'est le jeu de la vie, hein, c'est de tout le temps nous recalibrer avec qui nous on est en fait, c'est tout. oui. Et Mais heureusement, il y a d'autres petites situations qui aident à avancer vers ça, quoi. Parce que là, si je vais direct chez mes parents, je suis pas prête. Ouais. Donc, En je fait, travaille avec d'autres choses. Parce que, en fait, il faut et déjà c'est que tu ça que j'ai arrives à besoin de cette comprendre. distance. Ouais. En fait, il faut déjà que tu arrives à comprendre ce que ça veut dire que de faire l'expérience de toi-même juste à l'intérieur de toi. Donc là, il faut que tu découvres en fait ta dimension toi-même. Là, t'es en train de faire quoi? T'es en train de rouler là? Oui. Ok. Bon, après, ça dépend de ton degré de concentration, mais même quand tu es en train de rouler, on peut se concentrer sur son corps, en fait, et être complètement alerte et présent dans la présence de son corps, sans réfléchir. Oui. Déjà, si tu es ancré dans cette présence-là, même si le monde extérieur est en train de crier autour de toi, et que tu es bien ancré dans cette présence-là, tu es quasiment intouchable, en fait. Oui, pareil, c'est possible, j'arrive à le faire quand je suis pas trop impactée émotionnellement. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est le jeu, hein. On passe, oui, c'est le jeu. on Oui. on passe tous par ça, quoi. Oui. Mais c'est qu'une histoire de concentration. D'accord. Mais c'est du mental alors, c'est de la concentration? Tout commence du mental, puisqu'au début, on est bloqué dedans. Ouais. On est obligé de commencer par le mental, puisque c'est là qu'on est, quoi. D'accord. En fait, quand tu te concentres sur ton cœur, donc sur ta propre présence, Pardon? quand tu te concentres sur ton cœur ou sur ta propre présence, quand tu es en train de regarder dans ton cœur, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de merger ton mental et ton intellect à l'intérieur de ton cœur. Et ça, c'est ce que nous, on cherche à faire. Attends, je t'ai pas entendu, j'ai eu un appel en même temps, ça a coupé le son. Ah oui, là, je t'entends beaucoup mieux, ouais. Oui. En fait, par rapport à ta question du mental, c'est que quand toi, tu te calibres avec ton cœur, donc avec ta propre présence, ce que tu es en train de faire, c'est qu'en regardant ton cœur, ton intellect et ton mental, il est en train de merger avec ton cœur. Et ce que tu fais, c'est que tu es en train de complètement nettoyer ton mental, quoi. En fait, les hindous, ils ont cette phrase qui est la phrase clé d'absolument tout. Ils disent « Le jeu cherche le jeu pour tuer le jeu, et il n'y a que le jeu qui reste. » C'est exactement ça. Toi, depuis ton mental, tu es en train de chercher ton cœur. Lorsque tu trouves ton cœur, tu es en train de tuer ton mental. Et pourtant, lorsque ça se sera arrivé, il ne restera plus que toi à la fin. Donc, tu vois, tout ça, c'est qu'un jeu, en fait. C'est ça que tu dis, oui, mais c'est le mental qui fait ça. Le mental, il est impliqué dedans. Mais lorsque le mental regarde le cœur et qu'il n'écoute pas la voix dans la tête ou qu'il n'écoute pas le conditionnement, tout se purifie, en fait. Et quand tu es calibré là-dessus, peu importe ce qui se passe à l'extérieur avec ton environnement et ta famille, ça pourra pas avoir accès à toi, quoi. T'es pas indifférente. T'es pas indifférente. T'es ce qu'on appelle équanime, en fait. C'est-à-dire que t'es pas fermée, concentrée sur toi. Au contraire, t'es ouverte à tout, en fait. Tu réorientes ton mental vers ton cœur et tu te laisses en paix et ouverte à ce qui est, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, là, au début, l'idée, c'est juste de regarder à l'intérieur. Oui.
Et après, tout ce qui est, bah justement, je reviens toujours à cette idée de cellules de transgénérationnelles, de ces traumas, parce qu'on a forcément des traumas Ah, c'est sûr, oui. et cela, ça peut avoir un impact pour rester ne pas que notre émotionnel soit pas autant touché, quoi, aussi Bah, si tu souvent restes touché. calibré sur tes traumas, si tu n'es pas calibré à Mhm. l'intérieur de ton cœur, oui, ça aura un impact sur toi. Si Mais tu es même calibré sur ton, inconsciemment, ça peut pas fonctionner, si t'es calibré sur ton cœur, il n'y a plus d'inconscient, en fait. C'est y a plus terminé. d'inconscient. Non. Ok, Il n'y a que de la pleine conscience. ok. Mais ça demande un gros travail que d'avoir de la pleine conscience du matin quand tu te lèves jusqu'au soir quand tu te couches. Oui, bah oui. Ça, c'est Surtout au la vie de début, Bouddha, en fait, hein. oui. Surtout au début, puisque Parce faut que là, tu es en train de me dire, tu oui, te mais il y a de rééduques. l'obscurité. Mais je suis en train de te dire, ouais, mais si tu t'assois sous le soleil, tu veux qu'elle soit où cette obscurité? Et c'est vrai qu'au début, de se mettre dans cet état-là tout le temps, ça Ouais, demande un effort qui est très puissant, quoi. Ça, Eckhart ouais. Tolle, il en parle beaucoup. Il dit que l'insistance de la présence au début, elle demande un effort qui est colossal, et c'est cet effort, en fait, qui peut paraître désagréable et inconfortable. C'est ce qu'on appelle le Mm, processus de décontraction, en fait. C'est quand tu te décontractes de ce que tu n'es pas à ce que tu es. Et ce processus de mm, décontraction, il peut paraître un peu désagréable, quoi. ouais, ouais. Bah, je suis en train de toucher du doigt à peine le truc là. Non, bah, c'est déjà, de toute Mais façon, tu verras, hein, quand tu arrives même en plein milieu de ce parcours-là, tu verras que c'est toujours la même chose, en fait. oui, C'est c'est la même chose. une salade Ouais, de carottes, mais ça reste la carotte du début à la fin, tu verras. d'accord. Ok. Une fois, elle est coupée en cubes, une fois, elle est coupée en julienne, une fois, elle est en purée, mais tu verras Mm, que c'est toujours de la carotte, en fait. ok. Très bien. Moi, ça va, j'aime les Voilà. carottes. Tant mieux. Bon, bah écoute, je te remercie Merci. Alexa. Ah tiens, je vais demander parce qu'il est revenu. Je sais pas si c'est Isvan. Isvan, si tu veux parler, tu peux parler. Et sinon, je vais vous laisser. Bon, bah je vais vous laisser. Je vais mettre le replay dans les groupes. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. À très vite.